l'amour est payant. Vous dites Dieu que j'ai la dent. Même si c'est un jour de carême, ne remettez pas au lendemain. Si c'est faisable le jour même, faites un mini chlouf au gratin. Sinon avouez que c'est trop bête de se laisser mourir de faim. Tiens, en fait, j'ai un bonjour à vous souhaiter. De la part de qui? De la part de ma cousine Germaine. De la part de votre cousine Germaine? Oui, ma cousine Germaine. Votre cousine Germaine? Ma cousine Germaine. Connais pas? Mais si, Elisabeth. Ah bah, faudrait savoir, c'est Elisabeth ou Germaine? C'est Elisabeth. Alors pourquoi on m'a dit Germaine? Mais je vous ai pas dit Germaine. Si, vous m'avez dit ma cousine Germaine. Oui, mais j'ai pas dit qu'Elisabeth s'appelait Germaine. Non, mais vous m'avez laissé entendre que Germaine s'appelait Elisabeth. Non, pas du tout, je vous ai dit ma cousine Germaine. Et je vous ai répondu que je ne la connaissais pas. Ce à quoi j'ai ajouté Elisabeth. Bon, alors je vous le répète, c'est Germaine ou Elisabeth? C'est Elisabeth. Alors pourquoi m'avoir dit ma cousine Germaine? Parce qu'Elisabeth, c'est ma cousine Germaine. Pourquoi l'appelez-vous Elisabeth? Parce que c'est son prénom. Prénom de qui? Ma cousine Germaine. Ah! Ah, et Germaine, c'est son nom? Non, son nom c'est Robert. Robert? Robert. Curieux pour une femme, Robert. Bon, je suis pas plus curieux que le nom de mon tonton. Et il s'appelle comment votre tonton? Martine. Et votre tata? Martine. Mais enfin, Martine, c'est féminin. Bah oui, alors. Bah, je ne comprends pas pourquoi votre tonton s'appelle Martine. Oui, bien sûr, mais enfin, écoutez, si on va par là. Où ça? Non, c'est une façon de parler. Ah, de toute façon, j'avais pas le temps. alors. Tant mieux. Enfin, écoutez, si on va par là, ma cousine Germaine s'appelle bien Robert. Et son mari? Robert. Elle a le même nom que son mari. Bah évidemment, puisqu'elle l'a épousé. Ah, bah alors, mieux fait d'épouser votre tonton. Pourquoi? Elle s'appellerait Martine. Qui ça, Elisabeth? Non, Germaine. Que Germaine? La femme de votre cousin Robert. Mais non, mais vous y êtes pas du tout. Ah, je n'y suis pas du tout. Mais non, mais j'ai pas de cousine Ah, Germaine. vous n'avez pas de cousine Germaine? Mais non. Mais pourquoi me souhaite-t-elle le bonjour? Qui ça? Bah, votre cousine Germaine. Elisabeth? Non, Germaine. Mais non, de Dieu, j'ai qu'une Et cousine. comment s'appelle-t-elle? Elisabeth. Alors pourquoi m'avoir pas dit tout simplement j'ai un bonjour à vous souhaiter de la part d'Elisabeth et puis c'est tout? Parce que vous m'avez interrompu. Je vous ai interrompu, moi? Parfaitement. Je vous ai interrompu. Oui, m'avez interrompu entre Germaine et Elisabeth. Bon alors finalement, laquelle des deux me souhaite le bonjour? Germaine ou Elisabeth? Elisabeth. Alors on dit tout simplement c'est Elisabeth et on n'en fait pas tout un... Et votre cousine Germaine, elle est fâchée? Mais elle est pas fâchée puisqu'elle vous souhaite le bonjour. Alors c'est Elisabeth, vous me cachez quelque chose. Oh, mais alors vous, hein, vous avez la tête tout de suite, donc une oreille de sourd, mieux s'arrêter. Hein. Oui, d'ailleurs moi aussi j'ai un bonjour à vous souhaiter. De la part de qui? De Serge. Serge? Quel Serge? Mon cousin Germain. Je connais pas. Ça m'étonnerait. Pourquoi? C'est le frère d'Elisabeth. Il y en a qui la barre de l'art. Oui, moi je la larde de bar, moi. De bar? Oui, quand je fais un mini ch'touf avec du poisson, j'achète un bar. Près de chez vous? Quoi près de chez moi? Le bar, il est près de chez vous. Ah bah ça dépend du marché. Quel marché? Bah, du marché où j'achète le bar. Vous achetez le bar du marché? Non, je vous parle pas de débit de boisson, je vous parle de débit de poisson. Je comprends rien du tout. Je vous parle du poisson, le bar. Le bar, L-O-U-P. Ah, le bar! Le bar. Ah oui! Quelle arme choisissez-vous? L'épée ou le pistolet? L'épée. Bien. À 15 mètres. Bon bah c'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Oui, parce qu'à 15 mètres, vous ne toucherez pas votre adversaire. Ah oui, possible, mais lui non plus. Horizontalement en 9 lettres. Oui, quelle est la définition? Manque de peau. Circoncis. Bien sûr, je sais que je vais te causer une peine immense, mais crois-moi, cette peine immense n'est pas aussi immense que celle que je vais éprouver à l'idée de te créer cette immense peine. Qu'en pensez-vous? C'est immense. Merci. Je vois pas le rapport avec le 421. Si, j'ai fait 732. Vous avez fait 732? J'ai fait 732. Vous avez connu Charles Martel? À chaque fois qu'on va dîner chez nos amis Philocha, y a pas de problème, faut regarder la télé. La belle merci, on parle pour sonner les grands cris. Le père, la mère, le fils, pourtant saint l'esprit nous balance en plein visage tout le restant du fromage. En nous traitant de barbares, c'est tout de même malheureux qu'on puisse causer tranquillement quand la télé marche chez les Philochas. Et vous êtes venu comment de Niort? Par le train. Oui. Et vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour le... Ah, pour les fils? Oui, pour les fils, voilà. Ah bah c'est très simple. Oui. Je me mets dans le wagon de queue Oui. et je laisse dérouler le fil le long de la voie ferrée. Oui. En tout cas, c'est pas facile d'élever un mur. Oui. Bon bah c'est plus facile que d'élever un caïman. Vous élevez un caïman? Oui, j'en ai ramené un du Japon. Ah oui? Et il parle japonais? Lui non, mais moi oui. Ah, vous parlez le japonais? Oui, enfin je suis en train de l'apprendre. Il paraît que c'est plus facile que le chinois. Oh bah tout ça c'est des Honda. Des Honda? Non, des Hondis. Ah oui. Et qu'est-ce que vous lui dites à votre caïman? Alligato. Alligator? Non, pas alligator, alligato. Oh, c'est caïman pareil, oui. Pardon? Non, rien. Et qu'est-ce que ça veut dire, alligato? Merci. Ah, vous dites merci à votre caïman? Oui. Ah oui, il doit être content. Très. Oui. Et il remue la queue quand il est content? Oh bah un caïman c'est pas un chien. Et qu'est-ce qui différencie un chien d'un caïman? Un caïman n'aime pas le sucre. Ah, ça mange du poisson? Non, des fruits. Des bananes? Non, des mules. Ah, bah justement, en parlant de mur, qu'est-ce que je disais, moi?
Et vous aviez une belle chambre sinon à l'hôtel de la Place? Oui, c'était une ancienne salle de Et bain. comment le savez-vous? À cause du robinet placé à la tête du lit. Ah oui. Mais dites-moi, vous aviez une salle de bain? Oui, dans la chambre à côté. Ah oui, 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 oui. Donc vous preniez vos bains dans la chambre à côté, quoi. Ah non, non, non. Pourquoi il n'y avait pas de baignoire? Si, mais il n'y avait pas de robinet. Pourquoi n'y a-t-il pas de robinet? Parce qu'il était dans ma chambre. Enfin, c'est ridicule de placer un robinet dans la chambre à coucher. Et une baignoire sans robinet, vous trouvez ça Mais normal? pourquoi n'y a-t-il pas de robinet dans la salle de bain? Mais la question n'est pas là. Où était? Dans la pièce à côté. Quelle pièce? Dans la chambre à coucher, où était le robinet? Mais pourquoi y avait-il un robinet dans la chambre à coucher? Parce que le plombier avait pris la chambre à coucher pour la salle de bain. Ah, il n'avait pas vu qu'il y avait un lit? À ce moment-là, il n'y avait pas de lit. Qu'est-ce qu'il y avait? Une baignoire. Mais pourquoi y avait-il une baignoire dans la chambre à coucher? Parce que c'était une ancienne salle de bain. Ah, alors vous dormiez dans le lit de la salle de bain? Non, dans la baignoire de la chambre à coucher. Ah oui. Eh ben moi, j'ai connu un pot rouge juif. Un pot rouge juif? Oui. Et comment s'appelait-il? Bison sauvage Blumenstein. Lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. Mais comment elle a fait pour le voir vu qu'elle était endormie? Mais c'est une ellipse. Ah, c'est plus un aigle? Non, mais c'est une ellipse poétique. Et à quoi ça sert? À raccourcir. Ah, c'est une sorte d'ourlet. Mais pas du tout, un ourlet, ça se fait une étoffe. Et alors? Et alors, ça n'a aucun rapport avec une figure. Mais si! Mais quoi, si? Bah, on dit souvent d'un homme qu'il fut une grande figure de l'histoire. Oui, mais je vois pas le rapport. Eh ben, si ce fut une grande figure, c'est qu'il avait de l'étoffe. Et ça a un rapport avec le raccourci. Je pense bien, prenez Danton par exemple. Ce fut une grande figure, il avait de l'étoffe, il a été raccourci. On reprend, musique. Il avait les yeux couleur rugby. Mais c'est pas Ah, rugby. c'est pas rugby? Mais non, c'est pas rugby. Ah bah c'est dommage. Pourquoi? Bah c'est un oiseau. Et alors? Bah si ça avait été rugby, il aurait pu jouer 3 carrels. Il avait les yeux couleur rubis. C'est quelle couleur le rubis? C'est rouge. C'est rouge. Alors votre oiseau il a de la conjonctive. La conjonctive. Ah ouais, c'est un oiseau malade. C'est un oiseau malade. Ah, je suis désolé. Et vous avez fini de massacrer la couleur de parfaitement. Vous avez peut-être l'impression d'entendre des phrases sans queue ni tête. Oui, mais en faisant bien attention, avouez que tout ça vous inquiète. Pour terminer cette chansonnette, il nous faut une rime en heure. C'est pas que la chanson sera moins bête, mais on touchera des droits d'auteur. C'est pas que la chanson sera moins bête, mais on touchera des droits d'auteur. Par 7. Parle 7 ou parle 2? Par 2. Parle 2. C'est plus logique, parle 2. Oui, oui, vous me rassurez là, quand même, oui. Oui, oui. Vous avez une drôle de façon de jouer, vous.